aujourd'hui à l'épisode 3 de la grâce et la foi. Yes. On a fait l'épisode 1 en 2 parties et on a fait l'épisode 2 en une seule partie. Et puis aujourd'hui, on est à l'épisode 3 et le titre de l'épisode 1 était les merveilles de la grâce, je ne sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est que l'épisode 3, le titre qu'on a donné, on a prévu, c'était la substance de la grâce et la foi. Amen. La substance de la grâce et de la foi. Waouh. La substance. Quelqu'un dit avec moi la substance. La substance. Voilà. L'épisode 2, c'était les merveilles de la grâce. Et l'épisode 1, c'était l'excellence de la grâce. Voilà. Épisode 1, excellence de la grâce. Voilà. Épisode 2, les merveilles de la grâce. Et épisode 3, la substance de la grâce. Waouh. Ça sera fort ce matin. Ça sera fort ce matin. Le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous aider. Alors, notre lectrice, allons-y. Prenons avec nous. Allons-y dans le livre d'Esther. On va lire différents versets. Reste dans le livre d'Esther, on va lire différents versets. Parce que je voudrais mettre en parallèle des versets. Et puis l'explication va nous permettre de comprendre la substance de la grâce et de la foi. Et ça va nous permettre, nous, en tant que chrétiens, comment bénéficier de cette grâce. N'oubliez pas que dans les 2 épisodes passés, le Seigneur nous a informé que son but est que nous profitions des richesses de cette grâce. Amen. Donc on vit notre vie chrétienne pour profiter des richesses de la grâce. Amen. Donc on ne peut pas vivre une vie malheureuse alors que Jésus est mort à la croix pour qu'on bénéficie des richesses de la grâce. Amen. Amen. Donc on va aller étape à étape et chacun de nous va comprendre la substance de la grâce et ces richesses-là seront pour nous. Donne-moi ton amen fort. Amen. Alors, Esther, le chapitre 2, lis-nous d'abord le verset 9. Esther chapitre 2, verset 9. Et la jeune fille lui plut et gagna ses bonnes grâces. Remonte un peu, et la jeune fille, remonte un peu. Or, il y avait à Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Siméi, fils de Kis, benjamite, qui avait été transporté de Jérusalem avec les prisonniers qui avaient été emmenés captifs avec Jéconia, roi de Juda, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transporté. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Et la jeune fille était belle de taille et de figure. Et après la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait prise pour sa fille. Quand la parole du roi et son édit furent connus, et que des jeunes filles en grand nombre eurent été rassemblées à Suse, la capitale, sous la garde d'Égaï, Esther fut aussi amenée dans la maison du roi, sous la garde d'Égaï, gardien des femmes. Oui. Et la jeune fille lui plut et gagna ses bonnes grâces. Ah, bon, là tu as quelle version? Austère. Bon, ici, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Là, je suis dans le second. D'accord? Gagna ses bonnes grâces. Ça, c'est une version développée dans ce verset. Bon. Mais la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Waouh! Et comme elle a trouvé grâce devant lui, qu'est-ce qui va se passer? Cette grâce-là a apporté quoi dans la vie de la jeune fille? Comme quand, par exemple, un chrétien à qui je parle maintenant trouve grâce devant quelqu'un, quelles sont les choses dont la personne peut bénéficier comme richesse? Alors, si continue, on va voir. Il s'empressa de lui fournir ce qu'il fallait pour ses apprêts et son entretien. Oui. Et il lui donna 7 jeunes filles choisies de la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Attends, on a fait quoi? On l'a placé où? Dans le meilleur appartement. Donc, écoutez, on place des jeunes filles. On cherche celles que le roi va prendre. D'accord? Donc, toutes les jeunes filles sont placées dans des appartements. Mais comme Esther a trouvé grâce, on la place dans le meilleur appartement. On place Esther
meilleur appartement. Donc, les autres sont dans des appartements, mais Esther, à cause de la grâce, est dans le meilleur appartement. La grâce, qui est avec moi la grâce? Oh, qui est avec moi la grâce? La grâce ne vous donne pas des choses, mais la grâce donne les meilleurs. Seulement des choses, mais la grâce vous donne les meilleures choses. Esther a trouvé grâce, on lui a donné le meilleur appartement. Les autres ont eu des appartements. Esther a eu le meilleur appartement. Qui n'avait pas la grâce? La grâce. Et je prie qu'à partir de ce matin, avant d'entrer en janvier, la grâce de Dieu. Amen. Que la grâce de Dieu te fasse trouver le meilleur. Je prophétise sur 10 personnes à cette salle. La grâce de Dieu te fait trouver le meilleur. De tout ce que les autres peuvent avoir. La grâce de Dieu te fait trouver le meilleur. Comment on est fort? Amen. Hey, les amis, on parle de grâce. Vous pensez que Jésus-Christ est mort à la croix? Pourquoi on souffre encore? Non. Vous croyez que quoi? Jésus est mort à la croix. Pourquoi on continue de quémander, de pleurnicher? Attends, connais tes droits. Le Seigneur est mort à la croix pour que tu aimes mieux. Amen. Pour que tu aies le meilleur de ce que les gens ont. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Les amis, c'est de la grâce, on parle comme ça. Hein? Le meilleur. Esther. Non, continue. Il y en a encore. On a mis dans le meilleur appartement. Ça, c'est le début. Continue. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance. Car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Attends, bloc. Les amis, voilà quelqu'un étranger. Regardez ce que la grâce va faire d'une étrangère. Elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère, elle a un père adoptif. Mardochée. C'est-à-dire, Mardochée, c'est son oncle qui est le père d'Esther. Donc, ce monsieur-là a pris la fille parce que je vois qu'elle est morte, sa maman est morte. Et puis, ils sont à l'étranger. Ils sont à l'étranger. Et c'est à l'étranger là que leur reine va désobéir au roi. On chasse la reine, on cherche une autre reine. Donc, toi, étranger là, tu fais quoi au milieu des gens? Question. Bon, ça c'est mon expression. Amen. Les gens sont dans leur pays. On cherche une reine. Toi tu es étranger. Tu fais quoi au milieu d'eux? La grâce. Voilà. À cause de quoi? À cause de quoi? Je déclare que dans ce pays-là, tu manges le lait et le miel. Au nom de Jésus-Christ dans ce pays, que tu manges le lait, que tu manges le miel. Au nom de Jésus-Christ, à cause de la grâce. À cause de la grâce. Amen. Même l'étranger devient premier ministre dans le pays. Amen. Ça là, c'est la grâce. Amen. Je connais aussi la grâce. Où l'étranger devient président. Ça aussi, c'est la grâce. Ça aussi, ça s'appelle la grâce. Joseph a été vice-roi en Égypte. Amen. Étranger. Ça s'appelle la grâce. Vous voyez, la grâce est un phénomène. C'est-à-dire, la grâce est phénoménalement extraordinaire. Yes. Le dimanche dernier, vous avez vu, on a mis en parallèle deux passages. Et on s'est appuyé beaucoup plus sur le passage de Marie, où la femme vierge devient enceinte sans rapport sexuel, sans un homme. Alors, regardez ce que la grâce peut apporter, ce que le phénomène, le miracle, le genre de dimension surnaturelle que la grâce peut opérer dans la vie d'une personne qui croit en Jésus-Christ. Enfin, tout à l'heure, on va faire une démonstration. Tout à l'heure, on va faire une démonstration. Vous allez voir, quand je vais vous parler de la puissance de la grâce, on va faire une démonstration. Vous allez voir, ça va vous épater. Les amis, la jeune fille est localisée. On l'envoie aussi au milieu des sélectionnés. Quelqu'un peut dire, moi je suis étranger, je n'ai rien à faire ici, on ne va rien faire de moi. C'est pour me... Non, mais écoutez, quand il y a la grâce, partout tu rentres, crois que c'est possible pour toi. C'est la Bible qui dit que tout est possible à celui qui croit. C'est pas moi qui le dis, la Bible dit, tout est possible. Quand Dieu dit tout est possible, c'est parce que Dieu sait qu'il y a la grâce.
Maintenant, cette grâce-là, comment ça fonctionne? C'est pour ça qu'on parle de la substance de la grâce. Voilà. Quand on va voir comment ça fonctionne, on connaîtra sa substance, l'essence même, la racine même de la grâce, l'essence même, la racine même de la foi. Votre vie sera désormais sans stress. Aujourd'hui, quand je vis sans stress. Je dis ça aussi, c'est la grâce. Alléluia. Parce que regardez bien, tu es en train de marcher comme ça. Ton pied, ta chaussure est coupée. Le temps que tu es en train de passer là, tu es en train de rater un accident mortel de l'autre côté. Ça aussi, ça s'appelle la grâce. C'est pourquoi il faut savoir comprendre le langage de Dieu. Il faut savoir comprendre comment Dieu agit, comment Dieu opère. Ce n'est pas tout qui est mauvais. Je dis, ce n'est pas tout qui est mauvais. Le temps que tu es en train de perdre pour arranger ta chaussure coupée, tu as un accident programmé par l'ennemi est en train d'être déjoué. Et puis le temps que tu finis d'arranger ta chaussure, il y a quelqu'un qui arrive, qui te propose une autre chaussure. Tu changes de chemin, tu laisses le chemin de l'accident, tu vas ailleurs. En temps normal, ta chaussure ne serait pas coupée. Il n'y a pas une proposition de nouvelle chaussure, tu aurais pris ce chemin-là. On crie avec moi la grâce. Crie avec moi la grâce. Waouh. 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 Dieu est-il bon ou pas? Continue avec Esther. La grâce n'a pas continué avec elle. Continue avec Esther. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes. Ensuite, pour savoir comment se comportait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Oui. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Regardez ce qui va se passer là-bas encore. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui faisait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Chagaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsqu'à son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaïl, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égal, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Attends, Esther faisait quoi? Elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Pause. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Attends, est-ce qu'on peut dire ensemble? Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Alléluia. Donc vous voyez qu'en fait, même quand les gens vous détestent, la grâce change tout. Amen. Même quand les gens vous haïssent, la grâce, les gens vous haïssent ou bien vous haïssent, la grâce change tout. Vous n'avez pas vu, vous allez quelque part, votre patron, mis à pied, on va te renvoyer demain. Et puis, vous dormez, vous revenez, vous ne savez pas pourquoi, ce qui s'est passé. Et puis, on vient, on dit, bon, d'accord, écoute, l'histoire de la dernière fois là, laisse tomber, d'ailleurs, même c'est toi qui es la prochaine parole. J'ai prié pour un frère comme ça, il y a longtemps, des années en arrière. Avant je crois, 2010. Il y a des années en arrière. Et puis, lui, il a déconné. Il a fait quelque chose au travail. C'est pas bon. Il a pris l'argent. Il a tapé dans la caisse. Ce n'est pas bon. Et il est venu le voir. Et cet argent-là, il doit rendre compte le lundi. Donc, quand il va arriver, il va déposer la caisse. Il va rendre compte. Et puis, il va trouver, il n'y a plus d'argent, il a tout mangé. Donc il vient me voir, et puis il lui a dit, bon, on va faire une prière. On va faire la prière de la croix. On va aller chercher la grâce de Jésus. Amen. Parce que c'est pour les voleurs comme toi que Jésus est mort à la croix. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Donc on va aller à la croix.
On va aller chercher la grâce. Mais seulement tu vas reconnaître. Quand on va prier, je vais te montrer. Mets-toi devant la croix, arrange-toi, vois Jésus à la croix, vois tout, comme je l'ai expliqué une fois là. Je ne sais pas si j'enseignais si la prière à la croix. Non, ce n'est pas ici. Ici, je n'ai pas encore fait. C'est ailleurs. Tu vas dire à Dieu, l'argent là, je le reconnais. Ce n'est pas pour moi. Mais j'ai mangé. Donc je suis un voleur. Et comme je reconnais que je suis un voleur, je veux trouver grâce à tes yeux. Parce que les voleurs comme moi, c'est pour eux que tu es moi. Yes. Alléluia. Et quand tu vas prier, prie. Dès que tu vois l'image de monsieur apparaître là, parce que quand tu vas prier comme ça, Jésus va faire apparaître l'image de monsieur. Il me regardait comme ça, il dit, il faut faire. Il pensait qu'il m'amusait. Il dit, prie comme ça. Pendant que je suis en train de prier comme ça, regarde à la croix, Jésus va faire apparaître l'image de monsieur. Quand l'image du monsieur va apparaître là, commence à lui dire tout ce que tu voudras, le jour de votre enfant. Yes. Il a pensé que c'était magie. Il dit, c'est pas magie. Nous, on ne fait pas magie. Nous, on croit la Bible. Dans la Bible est une haute spiritualité. Amen. Donc, mets-toi à genoux, prie, regarde la croix. Je crois qu'en janvier, dans l'année prochaine, je vais reprêcher encore sur la prière de la croix. Quand tu vas voir la personne passer, vois Jésus d'abord. Parle avec lui, cause avec lui, confesse-toi, réponds-toi. Il va faire passer l'image de la personne à qui tu dois. Et tu lui diras ce que tu veux. Il a prié, quelqu'un a vu le monsieur passer, puis il a commencé à déclarer, il dit il veut augmentation, il dit il veut promotion, il dit il veut commencer, il a commencé à parler. Et quand il a fini, il est venu me voir. Il dit tu l'as vu, il dit il l'a vu. Tu as demandé la promotion, il dit oui. Il dit ta promotion, tu demandes, il dit j'ai demandé une augmentation du salaire de 100 000. Le lundi, ils s'en vont. Quand le monsieur est arrivé là-bas, les comptes qu'il devait faire là, le monsieur a laissé le compte là. Il dit c'est même pas pour ça même qu'il t'a appelé. Je t'ai appelé parce qu'on a vu que tu travailles bien, on augmente ton salaire à 100 000 €. On ajoute 100 000 francs sur son salaire tous les mois. Mes amis, ce n'est pas la magie. Je vous dis, la grâce marche. Regardez Esther. Esther, une étrangère qui arrive. Les gens, ils ont chassé, la femme du roi et des belles, on l'a chassé. On chasse une reine. Et puis toi, tu es étrangère, c'est pour on va te choisir aussi pour te mettre dans le lot des autochtones. Non, tu ne veux pas conserver. Quand la grâce est sur toi, tu es conservé ou pas, tu es conservé. Les filles du pays n'ont pas trouvé grâce. Mais le monsieur qui allait entretenir les filles, Esther a trouvé grâce. Parce que Dieu est avec elle. L'étrangère qui a Dieu avec elle a trouvé grâce. Et pendant qu'on met les gens dans les appartements, façon, elle, on l'a mis dans le meilleur appartement. Parce qu'elle a trouvé grâce. Quand la grâce est sur ta vie, est-ce que tu as idée de ce qui peut arriver? Là où il n'y a pas à manger, pour toi pour sortir là. Là où il y a rien, pour toi sortir là. Est-ce que tu as idée de la grâce? La grâce est un phénomène supernaturel. Personne ne peut comprendre la grâce. C'est un phénomène divin, déjà accompli. Et c'est pour nous les chrétiens. Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous soyons comme malheureux. Il n'est pas mort à la croix pour que nous soyons pauvres. Il n'est pas mort à la croix pour que nous soyons misérables. Le prix à la croix est trop dense. Le prix à la croix est trop lourd. Le prix à la croix est trop. Il a payé le prix pour que toi et moi soyons libres. On est en paix. Quand il a envoyé la loi nous a condamnés. Jésus a envoyé la grâce. La grâce nous a libérés. Oh, dis avec moi la grâce. La grâce libère, la grâce guérit, la grâce donne la paix. Là où tu n'as pas semé, tu moissonnes. Là où tu n'as pas travaillé, tu installais. Parce que Dieu est avec toi. Parce que le prix est payé. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Car en effet, la loi de l'Esprit de Dieu en Jésus nous a franchi la loi du péché de la mort. Et cette loi qui nous a franchi du péché de la mort s'appelle la grâce. La grâce. Et je déclare sur 10 personnes. La grâce est ta portion. La grâce est ta portion. La grâce est ta portion. Rentre en 2024 avec la grâce. Rentre en 2024 avec la grâce. Rentre en 2024 avec la grâce. Le Seigneur dépose la grâce sur toi. Il dépose la grâce sur toi. Demande son mari. Il dépose la grâce sur toi. Waouh! La grâce.
chrétienne est une vie de grâce. Amen. À partir d'aujourd'hui, refuse la souffrance inutile, refuse la pauvreté, refuse les épreuves inutiles, refuse les difficultés inutiles, les choses bizarres que tu acceptes. N'accepte plus, accepte la grâce. Dis-moi amen. Dis-moi amen bien, dis-moi amen. Moi, je vis pour la grâce. Je vis ma grâce. Depuis que je connais la grâce, je suis plus stressé. Vous savez, quand vous avez la grâce s'occupe de tout ce qui vous combat. Pourquoi on appelle grâce? Parce que ce que tu ne peux pas faire, c'est ce que le Seigneur fait pour toi. Et dans notre titre cet après-midi, la substance de la grâce, quand je vais commencer à décortiquer la substance de la grâce, vous allez comprendre que on n'a même plus besoin de fournir des efforts. Tu as sommeil, dors, la grâce s'en charge. Tu as fait, mange, la grâce s'en charge. Quel est le bonheur? Jésus a payé un prix lourd comme ça, et puis on continue de souffrir. C'est qu'on n'a jamais compris la foi. Non, c'est qu'on n'a jamais compris la foi. La foi nous rend libre. Attends, continuons dans la ligne directrice que le Saint-Esprit m'a donnée. Finissons avec Esther. On va attaquer quelqu'un d'autre. Et puis maintenant, je termine avec la substance. Et on va commencer les prières. Et quand on va commencer les prières, on va arrêter l'enseignement sur le direct parce que les prières, c'est ceux qui sont en présentiel. Si tu veux prière, tu viens dimanche prochain de 15h à 17h30. 12 rue Chauffour, 95 000 Sergi Préfecture. Immeuble ordinaire, entrée porte 1. Demandez au vigile, l'ascenseur porte 3, 3e étage, tu rentres dans notre boîte. Depuis qu'ils sont remplis ici dimanche. Amen. Amen. Continuons, on va voir Esther. Il y a quelque chose encore? Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Attends, avant de parler, pourquoi c'est Esther qu'on a conduit? Pourquoi? Parce que quand on a mis Esther dans le même appartement, les produits qu'on prend pour s'occuper d'elle, les mêmes produits là, ne sont pas dans les autres appartements. Les produits du meilleur appartement diffèrent des produits des autres appartements. Donc, à cause de la grâce, Esther est tellement entretenue, là où son thé est brouillé, son thé va bien sortir, alors que les autres vont comparer devant le roi avec leur thé brouillé. Esther sort avec un thé bien propre, bien brouillé, à cause de la... Est-ce que vous avez une parole de la grâce? Vous l'entendez? Souvent, moi j'expérimente ça. Hein. Il m'arrive dans un bureau, je ne connais personne. Et puis quand j'arrive, le nez long comme ça. Et puis assis là, je tourne. Je m'en vais, je tourne, je viens, je cherche la grâce. Je veux que la grâce me localise. C'est-à-dire, quand j'arrive, je me mets dans le rang quelque part. Après, je sors dans le rang. Je mets un peu semblant, je fais comme s'il y a devant. Et puis je reviens. Je tourne. Quelqu'un va me dire, monsieur, vous cherchez quoi? Et puis il appelle de côté. Je dis, voilà mon problème. Est-ce que vous pouvez m'aider? Puis il dit, bon, d'accord. Comme il y a des gens qui crient, je laisse là-bas, j'arrive. Si tu vois ma mère comme ça, sors du rang, rentre. Et puis les gens vont parler, c'est fini. Donc, la grâce a fini de régler mon deal. Il les met dans le rang. Et puis au moment qu'elle lève la main comme ça, il sort. Quand il rentre, et puis les gens commencent à murmurer, je suis déjà rentré. Je suis déjà rentré dans le bureau. Je sors, je suis parti, ça s'appelle la grâce. Quand vous rentrez quelque part, cherchez que la grâce vous localise. Vous êtes des enfants de grâce, vous transportez la grâce. Ne soyez pas timide là où on peut être timide. Quand vous arrivez dans un endroit, cherchez la grâce. Elle doit vous localiser. Parce qu'elle vous accompagne à coup sûr. Elle vous accompagne, elle doit vous localiser. Oh, la grâce. Esther a des choses pour nous avant de continuer la grâce. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Le roi fait quoi? Aima Esther plus que toutes les autres femmes. Attends, vous pensez que, regardez bien, hein, les femmes qui ont été apportées là-bas sont toutes les jolies filles du pays qu'on a envoyé. Les gens ont pris toutes les contrées des jolies filles. C'est-à-dire, on voit celle-là, elle est jolie. 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 Maintenant, quand tu es garçon, il faut prendre une. Elle est jolie. Elle est jolie. Elle est jolie. Je vais voir. Donc, c'est la grâce qui va faire que tout est joli. Hein. Mais les gens là, ça s'appelle la grâce.
ensuite, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les jeunes filles. Donc voyez, vous passez un concours. Ce qui va vous faire retenir, vous êtes tous des intellectuels. Vous êtes des bosseurs. Mais c'est la grâce qui a fait que, quand on va te regarder là, on dit non, nous on veut celui-là. Mais quand tu as dit, le monsieur là, il est plus dangereux que moi. On dit, c'est qu'on ne passe ici. Ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle la grâce. C'est pour ça que quand nous vivons notre vie chrétienne, vivons là, de telle sorte que la grâce nous localise. Donne-moi ton amen. C'est pour ça maintenant que je vais commencer à expliquer la substance de la grâce. Pour qu'on comprenne ce qui se passe. Amen. Alors, la substance de la grâce. Va avec moi dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Le chapitre 13. Verset 14. La version King James dit, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit soit avec vous. On va essayer de décrypter ce passage. Ce passage est très profond. C'est-à-dire, on lit la Bible. Non, lis bien. La version du second. Lui second, mais c'est le verset 13. Oui, allons-y. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur. Vous regardez bien. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et la communication du Saint-Esprit. Soit avec vous tous. Très bien. Quand vous lisez la Bible, là, ce passage-là, vous passez. Vous avez mal fait de passer. Quand vous lisez la Bible, vous avez très mal fait de passer. Tout le monde aime là où Jésus fait marcher les paralytiques. Mais si tu ne comprends pas ce passage-là, tu ne peux pas bénéficier de l'autre passage. Amen. On voit son mot Jésus ouvre les yeux des aveugles, mais on a mal fait. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et puis on dit la communication du Saint-Esprit reste et demeure avec vous. Alors, les amis, le mot communication, c'est quoi en fait? On te communique quelque chose, non? C'est-à-dire, on prend quelque chose qui est quelque part ou qui appartient à quelqu'un, puis on te donne. Donc, le Saint-Esprit qui est le communicant ou le communicateur, il fait quoi? Il prend l'amour de Dieu, il prend la grâce de Jésus, et puis il vient nous donner. Amen. Je vous montre le verset dans la Bible. Je vous montre le verset dans la Bible. Je vous montre le verset dans la Bible. Zach, va avec moi. Je vous montre le verset dans la Bible. Lis avec moi. Lis Jean 16, 15. Lis Jean 16, 15. Verset lui sur moi. Tout ce que le Père est à moi. Tout ce que le Père a. Que tout ce que le Père a est à moi. Très bien. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Il fait quoi? Il prend ce qui est à moi. Donc il prend l'amour du Père. Il prend la grâce de Jésus. Il vient et dépose. Amen. Mais le problème, c'est que ce n'est pas qu'il prend et puis il dépose. Ah non. Tu vois, tu as vu, non? Tu as vu que ça ressemble à ça, non? Mais dans la Bible, quand on étudie bien en profondeur, ça ressemble à autre chose. Regardez bien, hein? Ça ressemble à autre chose. On est en train de parler de la substance de la grâce. Alors, lis avec moi Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ancien Jamy, non? En fait, il ne vient pas prendre pour déposer, puis lui s'en va. Quand lui il vient s'asseoir là, il est dedans et puis il produit. Amen. Il produit. Maintenant, où il est et puis il produit là? Galates chapitre 4, verset 6 dit quoi? Galates 4, 6 dit quoi?
Il est créé et puis produit dans la 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Il a envoyé où? L'esprit. Donc quand il vient pour habiter en nous, c'est dans nos cœurs. Donc le Saint-Esprit vient dans nos cœurs. Et puis il est dans nos cœurs, il libère l'amour. Il libère la grâce. Il libère les dons. Il libère les fruits. Tout ce qu'il nous faut, il libère. Donc, quand on reprend le verset de Éphésiens 2:8, il dit, nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. On comprend quelque chose. Je vais faire cette démonstration et puis on va bien comprendre la substance de la foi. J'ai besoin de quelqu'un qui joue le rôle de Dieu le Père, Dieu le Fils, et puis il y a besoin de quelqu'un qui joue le rôle de Dieu le Saint-Esprit, et puis j'ai besoin d'un chrétien qui a besoin de la grâce. Donc j'ai besoin de 4 personnes. Le chrétien a besoin de la grâce. Bon, donc, le chrétien a besoin de la grâce. On laisse à côté. J'ai besoin de Dieu le Père. Dieu le Père, mets-toi là. Parce que les 2 Corinthiens, chose à pas. L'amour de la grâce de Dieu le Fils, l'amour de Dieu le Père, la communication du Saint-Esprit. On va mettre ça en parallèle avec Éphésiens 2:8 et puis on va tirer la substance. Allons-y. Dieu le Père. Écoutez bien, ce message est d'une haute importance dans la foi. Dieu le Père, Dieu le Fils, il y a besoin d'un homme. Voilà, Dieu le Fils. Bon, petit, viens. Viens, non, c'est bon. Viens, petit. Dieu le Fils. Voilà. Lui, il ressemble à son fils. Viens. Voilà. Donc, voilà, Dieu le Fils. Maintenant, Dieu le Saint-Esprit. Bon, voilà, viens. On va prendre une femme, c'est pas grave. Voilà. Dieu le Saint-Esprit. Bien. Suivez bien la démonstration biblique. Et puis n'oubliez jamais la démonstration qu'on va faire maintenant. Lui, voilà le chrétien qui cherche la grâce. D'accord? Or, il est écrit que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Dieu le Fils et la communication de Dieu le Saint-Esprit. Donc, ça quitte tout ce que le Père et le Fils ont, ça quitte du Saint-Esprit. Quand lui vient dans le cœur, il est dedans, il produit cela. Amen. Vous comprenez, non? On dit communication. Donc, il prend ce qui est de cela et puis il annonce à lui là. Donc, quand il vient habiter en toi, l'amour de Dieu, les richesses de l'amour, c'est en toi. Les richesses de la grâce, c'est en toi. Et puis lui-même, comme il est là, il a ses émotions, il a sa puissance, il a ses personnes, il a ses dons, il a tout ça là, c'est en toi. Amen. Maintenant, le problème, pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce que toi et lui, vous devez être d'accord sur la manière dont il veut que toi tu vives. Vous voyez? Parce que le père là, lui t'a aimé, va voler, il va t'aimer. Tout ce que tu veux, il va t'aimer, il ne va jamais arrêter de t'aimer. Le fils aussi, sa mort à la croix là, il faut voler, il faut tout faire. Il va t'aimer, il va te pardonner, il va tout faire. Seulement, il faut que tu bénéficies des richesses de la mort du Fils à la croix et de l'amour qui a permis à Dieu de donner le Fils. Les richesses là, tu dois bénéficier. C'est pour ça qu'on prie. Sans cesse, prier sans cesse. On prie pour avoir ces richesses. Mais quand tu pries pour ces richesses, le Saint-Esprit dit, bon, c'est moi qui dois donner. Mais tous les jours, tu me fous le pied. Moi, j'habite en toi. Tu prends mon corps. Ton corps qui est mon temps. En 1 Corinthiens 3:16, ton corps qui est mon temps. Tu donnes dans n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi avec. Donc, du coup, quand tu enlèves n'importe quoi là, moi, je me mets de côté. Donc, chaque fois que je suis de côté, ce que tu demandes ne peut pas se réaliser. Parce qu'il faut qu'il soit en toi. Vous comprenez maintenant? Donc, toutes les fois que je veux manifester la grâce et ses richesses, le problème c'est qu'avec ce que tu fais de ton corps là, je suis obligé de me mettre à l'écart. Voilà. Il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de. Voilà. Tu fais fétiche, tu fais. Enfin, tu fais tout. Il y a publicité, il y a tout. Donc, du coup, quand tu fais tout cela, je me mets à côté. Je ne me sens pas concerné. Donc, il faut que toi et moi, on ait une communion, une relation. Donc, vous voyez que la communion et la communication, c'est différent. Donc, la communion, c'est quand tu le gères bien. C'est quand tu vis de telle sorte qu'il est à l'aise d'être en toi. Ça, c'est la communion. Vous voyez? Maintenant, la communication, c'est quand, étant, le Saint-Esprit étant à l'aise en toi, il te libère maintenant ce
ce qui est de Dieu le Père, il te libère de ce qui est Dieu le Fils, il te libère de ce qui est lui-même. Là, on parle de communication. Dans la communication, il faut qu'il y ait communion. C'est pour ça que, quand certains disent que, quand on a la grâce, on peut vivre n'importe comment, c'est qu'ils n'ont pas compris la substance de la grâce. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris l'essence, la racine même de la grâce. Parce que la grâce, ça ne se ramasse pas dans les rues. C'est un processus. Éphésiens 2 lui dit, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. C'est le Saint-Esprit qui donne la foi. Amen, amen. Le Père a aimé, et puis il a donné le Fils. Le Fils a allé accomplir la mission, il est mort. Il a libéré la grâce. Maintenant, la grâce est dans l'air. Maintenant, on dit quiconque croit en Jésus a la grâce. Donc, pour que tu crois en Jésus, il faut que le Saint-Esprit soit là. Donc, quand ta communion avec le Saint-Esprit et au beau-fils, ça fonctionne bien, à ce moment précis-là, partout où tu passes, Dieu permet que tu trouves grâce. Regardez par exemple, si vous étudiez la vie d'Esther, voilà, pour notre procès d'histoire, si vous étudiez la vie d'Esther, vous allez voir qu'elle avait une bonne relation avec Dieu. C'était des gens qui marchaient dans le droit de Dieu. Donc partout où ils passaient, ils trouvaient grâce. Amen. Donc c'est pas que je suis chrétien, j'ai accepté Jésus. Tu as accepté Jésus, d'accord. Tu as donné ta vie à Jésus, on est d'accord. Ça c'est la première et la meilleure étape. Maintenant la seconde étape dit, quand tu acceptes Jésus là, celui qui doit activer tout, qui doit libérer tout, s'appelle le Saint-Esprit. Quelle est ta relation avec lui? Quelle est ta communion avec lui? Pour que lui te communique les richesses de l'amour de Dieu et les richesses de la grâce de Jésus-Christ. Amen. Oh yes, come on. Est-ce qu'on a compris la substance? Amen. Voici la substance. Donc, nous sommes sauvés par la grâce. Or, je vous ai dit dimanche dernier que sauver vient de la racine grecque, soteria. Et dans cette racine-là, il y a 4 données. Il y a les données de la guérison, la délivrance, la prospérité et puis la vie. Amen. Donc, quand on dit Jésus est mort à la croix pour que je sois sauvé, donc il est mort à la croix pour te donner la guérison, parce que si nous sommes guéris, pour te donner la délivrance, pour te donner quoi? La prospérité, prospérité matérielle, prospérité financière. Il a dit même à celui-ci, quiconque donne sa vie à Jésus ne mourra pas sans avoir bénéficié de toutes les richesses de la terre. C'est le Seigneur qui l'a dit, c'est pas moi. Et puis après, quand on meurt, on a la vie. On a non seulement la vie pendant qu'on est vivant, on a la vie après la mort. Amen. Donc, ce salut-là, c'est la grâce qui offre. Donc, la grâce offre la guérison, la grâce offre la délivrance, la grâce offre la prospérité sur tout le plan, la grâce offre la vie et la vie éternelle. Amen. Maintenant, cette grâce-là, pour que toi, tu aies tout ça. Vous voyez, quand Dieu parle, au nom de Jésus, lève-toi et marche, et puis c'est l'image. Ça s'appelle la grâce. Mais pour que tout ça arrive là, il faut que le monsieur, le Saint-Esprit, on ait un grand respect pour lui. C'est pour ça, vous comprenez pourquoi le Seigneur Jésus a dit, quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'a pas sa place au ciel. Effectivement, tu as blasphème contre lui, tu ne peux pas aller au ciel, parce que tu n'auras jamais la foi qu'il faut pour être sauvé. Amen. Donc si on n'explique pas la substance de la grâce, tu ne peux pas comprendre. Jésus dit, quiconque blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être sauvé. En effet, si tu as blasphémé contre lui, qui va te donner la foi en Christ? Parce qu'on a la grâce, mais à condition qu'on ait la foi en Jésus-Christ. Et celui qui donne la foi en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Celui qui va faire grandir ta foi, pour que les niveaux de foi soient élevés, pour que tu ailles dans la profondeur de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Parce que la grâce a des niveaux. Il y a des niveaux où tu pries 1 minute. Il y a des niveaux où aussi tu pries 10 minutes. Il y a des niveaux où tu pries 1 heure. Il y a des niveaux où tu commences à entendre la voix de Dieu. Tout ça, c'est les niveaux de la foi. Quand tu commences à lire la Bible, tu commences à voir les versets, c'est des niveaux. Mais c'est le Saint-Esprit. Plus tu as une bonne communion, plus il s'intensifie. Quand sa lumière prend une certaine proportion, ça éloigne la chair, ça brise les barrières, tu commences à entendre et voir les choses. Amen. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, si jamais vous blasphémez contre le Saint-Esprit, ou alors vous foulez le Saint-Esprit au pied, vous n'avez pas votre place au ciel parce que votre péché ne sera jamais pardonné. Effectivement, quand on explique la chose comme ça, tout le monde comprend clairement que le Saint-Esprit, on ne joue pas avec lui. Parce que Dieu le Père a fait par son amour. Dieu le Fils a fait, il a donné la grâce. Mais Dieu le Saint-Esprit, on a tous les 5 semaines. C'est lui qui nous gère. C'est lui qui gère l'église sur la terre actuellement. Le jour où il y aura l'enlèvement, il s'en va. Quand le Seigneur attire son église, le Saint-Esprit s'en va. Quand l'Antéchrist sera là avec la grande tribulation, le Saint-Esprit ne sera plus là. Donc il n'aura plus à faire de foi. Il n'aura plus à faire de substance, de la foi, de grâce. C'est fini. C'est-à-dire chacun se bat et puis Dieu le pousse. Amen. Voilà. Alléluia.
Après l'enlèvement, il n'y a plus cet esprit, chacun se bat. Si tu as pris de bas, ça dit ce que Jésus a payé à la croix, là, tu vas payer toi-même tes propres efforts. Or, on sait que ce n'est pas possible. Alléluia. Vous comprenez pourquoi? Dès l'instant où un enfant de Dieu manifeste la grâce, on comprend que tout de suite, c'est le Saint-Esprit. Regardez le Seigneur Jésus dit, qui pensez-vous que les gens disent que je suis? Oh, Dieu dit que non, oh, tu es lui, tu es celui-ci, tu es celui-là. Et puis, non, moi je sais, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur Jésus lui dit, non, ça là, ce n'est pas un homme qui t'a révélé, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'en temps normal, ta chair ne peut pas comprendre ça. Voyez? Donc, quand le Saint-Esprit est là, regardez les ouvertures qu'il peut créer, regardez l'intensité de la foi. Donc, Pierre, lui seul, sait qu'il est le Christ. Donc, du coup, même il va mourir, il ne va pas mourir, il est là. La preuve, quand on l'a arrêté, tout le monde a disparu, Pierre était là. Il a régné, hein, mais il était là. Le Saint-Esprit. C'est-à-dire, après la grâce, le futur message qu'on doit enseigner, c'est le Saint-Esprit. Apprendre la communion avec le Saint-Esprit. Et après la communion, apprendre à recevoir la communication du Saint-Esprit. Il y a la grâce de Dieu le Fils, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit. Mais avant qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait communion avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors allons-y dans un passage, je vais vous montrer un autre visage de la grâce qu'on va prier. Merci. Merci Dieu le Père, merci Dieu le Fils, merci Dieu le Saint-Esprit. Merci cher chrétien qui cherche la grâce. Au moins tu as compris comment ça se passe. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Oh, est-ce que vous êtes bénis d'être ici? Oh, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que tu es béni d'être ici? Ton Amen n'est pas fort. Ton Amen n'est pas fort. Waouh. C'est fort, non? Je vous ai dit. Waouh. Alors, allons-y, la lectrice, suis avec moi. Allons-y dans les évangiles. Quelqu'un dit avec moi la grâce. Waouh. Seigneur aide-nous. C'est fort. Le brigand à la croix, pas dans Matthieu 27. J'espère que je ne me trompe pas. Attends, laisse-moi vérifier. Voilà, c'est bon. Ah non, je n'ai pas pris le bon passage. Justement, je n'ai pas pris le bon passage. Désolé. Va dans Luc 23, 38, 46. Tu comprends quoi je cherchais depuis. Je n'étais pas au bon endroit. Luc 23, 38, 46 ou Matthieu 27, 44. On va laisser Matthieu 27. Luc est beaucoup plus détaillé. Va dans Luc 23, 38, 46. Voilà. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Il s'est passé quoi d'abord avant? Vois ce qui s'est passé avant. Il s'est passé quoi avant? Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, très bien, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite. Il est crucifié avec deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. Donc vous voyez aujourd'hui, on met Esther en parallèle avec le brigand à la croix, comme dimanche passé, on a mis Marie en parallèle avec Barabbas, qui a été libéré gratuitement, et puis sa sentence est tombée sur Jésus. Aujourd'hui, c'est le brigand. Allons-y. Un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ensuite, Jésus dit, il dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même.
il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant. Donc l'un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus. Il disait quoi? N'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Sauve-nous. Et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait. Il dit quoi? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Oui. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et quelle est la réponse du Seigneur? Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Écoutez, les amis. Adam. Pasteur Mouli, on a qu'à analyser. Le monsieur qui reçoit le paradis instantanément, dites-moi, il avait quelle réponse? On a bien dit que c'était malfaiteur, on a bien dit que c'était brigand. Est-ce qu'il a dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, j'ai violé, j'ai tué, Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a pris la défense de Jésus. Il a montré qu'il est d'accord avec Jésus. Yes. Il a bien montré qu'il est d'accord avec Jésus. Alors, quand quelqu'un montre qu'il est d'accord avec Jésus, il ne lui laisse pas. Il a montré qu'il est d'accord avec Jésus, il ne lui laisse pas. Il a dit alors, toi, tu ne sais pas qui tu es. Tu es un voleur. Toi, tu es un brigand, tu es un violeur, tu es un malfaiteur, tu es un tueur. Toi et moi, on est des tueurs. Mais le monsieur est innocent. Donc, il a compris en fait la valeur de Christ. Il a compris que Christ, là, prenait un fardeau étant innocent. Il payait un prix dans sa chair alors qu'il est innocent. Quiconque confesse Christ de la même façon, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Les amis, regardez bien. Je vais vous parler de la substance de la foi. Là, j'ai parlé de la substance de la grâce. J'ai terminé la substance de la foi. Regardez le brigand à la croix. Tiens, de toi à quoi? Quand nous, tant qu'on ne dit pas pendant nos prières, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, on s'est dit, on n'est pas pardonné. Mais ce monsieur-là, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a seulement reconnu que Jésus est innocent. C'est tout. Ses péchés ont été effacés, il a eu droit au ciel. Amen. Donc vous voyez que quand vous manifestez un acte de foi, que ce soit votre accord avec Christ, que ce soit le nom de Jésus en qui vous placez votre confiance, comme ce brigand a placé sa confiance, il a cru que Jésus peut le sauver. Il dit, souviens-toi de moi quand tu reviens. Donc le fait d'avoir cru que Jésus peut le sauver, c'est pour ça que ses péchés ont été effacés. Donc vous voyez que chaque jour que vous marchez, chaque acte de foi que vous posez, vous vaut l'expiation de vos péchés. Amen. Chaque action que vous posez, chaque action vaut les péchés ôtés. Vous payez vos dîmes, on t'enlève vos péchés. Tu payes l'action de grâce parce que tout simplement tu as eu confiance en Jésus, on t'enlève tes péchés. Tu fais une offrande parce que tu as eu confiance en Jésus, Dieu t'enlève tes péchés. Le fait de te laver dimanche, et puis tu m'as fait adorer Dieu, cette confiance que tu as en Jésus, cette foi, le fait de croire en Jésus de cette façon, jusqu'à laisser plus tes programmes, venir à l'église, ça te vaut le pardon de tes péchés. Jésus enlève tout ça. Donc regardez le rôle que la foi fait. C'est-à-dire chaque instant que vous posez un acte de foi, regardez ce que le royaume de Dieu fait. Vous pensez que le prix que Jésus a payé à la croix, si on n'était pas innocenté comme ça, qui allait le sauver? Non, qui allait le sauver? Personne n'allait le sauver. Les amis, je vous dis une chose. Attends, vous marchez comme ça, qui c'est qui va mourir dans une minute après? Et puis tu n'es pas repenti. D'accord? Tu n'es pas repenti. Oh, tu es mort. Tu vas aller où? Donc le Seigneur, pour sécuriser la vie des élus et de tous ceux qui ont cru en Jésus, tout acte de foi vaut pardon des péchés, vaut rémission des péchés, vaut purification, vaut sanctification. Tout acte de foi. C'est pour ça qu'Éphésiens 2 lui dit, on est sauvé par plus grâce, par le moyen de la foi. On est sauvé par plus grâce. On dit bien grâce, au moyen de la foi. Tout acte de foi te conduit au salut. Amen. Or, salut, c'est quoi? Sauter, guérison, délivrance, prospérité, vie. Donc tout
acte de foi te vaut la guérison. Tout acte de foi te vaut la délivrance. Tout acte de foi te vaut la prospérité. Tout acte de foi te vaut quoi? La vie. Amen. Voilà la substance. Maintenant, pour couronner du tout, n'oubliez jamais. Avant même qu'on parle de la grâce de Dieu le Fils, il y a l'amour. Donc la source même de la grâce, c'est l'amour. C'est pour ça que la loi, le plus grand commandement dit, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Sans ça, il n'y a pas de grâce. Amen. Là, on parle de substance de la grâce. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tant qu'il n'aime pas, il ne peut pas donner. Donc le fait même que Jésus vienne offrir la grâce, la source et la racine se trouvent dans quoi? Dans l'amour de Dieu. Amen. C'est comme ça que Dieu dit, toute personne qui aime son prochain attire la grâce sur sa vie. Amen. Là maintenant, on est dans comment obtenir la grâce. La dernière fois, on a parlé de ceux qui évangélisent. Les apôtres rendaient témoignage de Jésus et une grande grâce reposait sur leur vie. Amen. Et là, on a compris que toute personne qui aime son prochain attire la grâce. Toute personne qui aime Dieu, ta façon de servir Dieu, ta façon d'aimer Dieu, d'évangéliser, à l'église, tu es dans un département, tu es actif. Tu donnes ton argent, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu es corps à corps, tu es dans le groupe d'intercession, tu es dans le groupe de temps, tu es en tout cas, tu es actif. L'église avance, tu attires la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Alors la prochaine fois, avant de parler de la substance, de la communion et la communication du Saint-Esprit, on va parler un peu de tout ce que nous devons faire pour montrer notre amour pour Dieu et pour montrer notre amour pour notre prochain. Et puis tout ce que nous devons faire au service de Jésus pour attirer la grâce. On va parler de ça la prochaine fois. Comment faire pour attirer la grâce? Aujourd'hui, on sait que quand on évangélise, on attire la grâce. On sait que quand on pose un acte de foi, on attire la grâce. Un acte de foi. Maintenant, il va falloir diversifier de façon précise pour montrer un peu. On a vu le brigand, ce qu'il a fait à la croix. Comment il a témoigné de Christ, comment il a cru que Christ peut le sauver. En même temps, la grâce l'a localisé. Si vous pouvez vivre comme ça, la grâce de Dieu va commencer à abonder, à multiplier sur votre vie. La grâce de Dieu va commencer à multiplier sur votre vie. Regardez un brigand, quelqu'un qui vient de tuer une personne, et puis on lui accorde la grâce. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Alors, et toi qui n'as tué personne, est-ce que tu es conscient de ce que je suis en train de dire? Quelqu'un qui vient de tuer, parce qu'il a cru, on lui montre ses richesses. Et toi qui n'as tué personne, qui est en train d'adorer, qui cherche la grâce, tu penses que Dieu te refusera sa grâce? Non, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Non, tu ne m'as pas compris. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis, le brigand, il a tué quelqu'un. Il est innocenté parce qu'il a cru en Jésus. Mais et toi qui n'as tué personne. Et Dieu dit, cherchez ma face et je vous montrerai ma face. Celui qui cherche ma face trouvera ma face. Et toi qui n'as tué personne. Est-ce que tu crois que si tu adores, si tu sers Dieu, tu payes ta dîme, tu es fidèle dans tes actions de grâce, tu fais tout ça, tu laisses une place au Saint-Esprit dans ta vie, tu vis dans la sanctification, tu te bats pour plaire à Dieu, tu es sûr que la grâce ne te localisera pas plus que ce brigand? C'est pour ça que ce soir je veux prier pour toi. Amen. Parce que tu n'as tué personne. Tu n'as violé personne. Alors ce soir, je veux parler sur ta vie. Amen. Et je suis convaincu que Dieu fera quelque chose d'extraordinaire au-delà de ce brigand. Celui qui tue, parce qu'il croit en lui de grâce, et celui qui n'a pas tué. C'est abondance de grâce. C'est abondance de faveur. Et c'est abondance de grâce. Il y a dit abondance de faveur. Je pensais que quelqu'un allait se lever pour... Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alors, chers internautes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Ça, c'est le message. Nous allons prier entre nous. Celui qui veut la prière en présentiel, ça se passe ici, 12 rue des Chauffours, 95 000 Cergy Préfecture. Vous demandez l'immeuble ordinal REA Cergy Préfecture ou alors en voiture. 12 rue des Chauffours, demandez l'immeuble ordinal. Tout le monde connaît. Entrée porte 1, ascenseur porte 3, 3e étage. Vous allez entendre nos bruits de 15h à 17h30. À la porte 1, vous regardez la vitrine sur votre droite, il y a le vigile qui va vous ouvrir. Que Dieu vous bénisse. Vous toquez, il va vous ouvrir.